Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant, pour le mois de mai 2022. Donc, si vous souhaitez regarder les vidéos pour le printemps, donc il y a déjà des vidéos qui ont été faites pour le mois d'avril, mai, juin. Donc, ça s'appelle Printemps 2022. Donc, je vous mettrai la playlist dans la description de la vidéo si vous le souhaitez, sinon vous pouvez le retrouver facilement, hein. Allez, c'est parti, on va aller voir pour les Gémeaux au mois de mai avec le tarot de Marseille. On va aller tirer deux arcanes. Alors, on vous parle de l'as de denier et de l'arcane sans nom. Ah, donc là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On parle de la fin d'un cycle, de quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a peut-être eu des projets qui étaient un petit peu ensevelis. Vous étiez dans le découragement, il y a eu des échecs, des restrictions. Il y a eu des choses, peut-être des restrictions matérielles, financières, etc. Il y a eu des passages difficiles, hein, j'ai l'impression, pour vous. Vous êtes encore peut-être dans ces passages-là, hein. Mais on vous dit qu'avec l'as de denier, il y a quelque chose, il y a un succès qui va arriver, il y a un triomphe. On me parle de réussite. Alors, les réussites, c'est d'ordre matériel, les financières aussi. Vous allez être plus dans le bien-être et le confort. Alors, peut-être ça peut être aussi au niveau de votre santé, hein, parce que pour moi, les deniers, c'est aussi un épanouissement de soi-même. Vous voyez, c'est être bien avec soi-même aussi, hein, pour moi. Et c'est aussi la prospérité, la sécurité. En tout cas, vous allez être dans la satisfaction, hein. Donc, pour beaucoup de gens, on voit qu'il y a beaucoup de changements. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, tous les signes, on a un peu tous là-dedans, dans cette énergie-là. Allez, je vais faire l'oracle du grand été là pour voir un petit peu les messages pour les Gémeaux. Alors, on vous parle de désir, vous avez beaucoup de désir, on parle d'avarice. Alors, soit c'est vous qui avez dû être avare parce que peut-être vous avez justement eu des soucis, ou peut-être vous étiez peut-être dans une avarice de désir dernièrement, c'est-à-dire que vous n'aviez pas de goût à rien, vous n'étiez pas bien, voilà, c'était un petit peu compliqué, ou vous ne pouviez peut-être pas profiter non plus à cause de plein de choses, hein. L'avarice, ça peut être aussi tout simplement, on n'a pas assez d'argent, donc on ne peut pas faire ce qu'on n'a pas, hein. Voilà, on vous parle de révélation, on vous parle du passé, il y a des choses du passé qui vont vous être révélées. On parle d'indulgence. Alors, on vous parle d'indulgence, alors c'est soit vous qui allez devoir être indulgent par rapport à une personne du passé ou une situation du passé, des choses qu'on va vous révéler, que vous allez devoir révéler. On me dit que vous allez faire des progrès, hein. Là on parle de progrès. On vous dit aussi que il va pas falloir être trop on parle de militaire, vous voyez, militaire c'est un homme en uniforme, ça peut vouloir dire aussi être très pour moi c'est un militaire, c'est quelqu'un qui est assez froid, quoi, vous voyez, c'est voilà, c'est un combatif, hein. Donc on voit quelque chose en rapport avec ça. On parle aussi de domicile et de grossesse. Alors peut-être que pour certains, vous allez apprendre une grossesse, on va vous révéler une grossesse, hein. Alors ça peut être votre enfant, comme ça peut être quelqu'un, vous-même, ou bien la personne avec qui vous vivez, hein. C'est possible, hein. Mais bon, la grossesse, ça peut être aussi un nouveau départ, un nouveau projet, hein. C'est possible aussi. Peut-être pour que votre... Moi, je vois pour certains, peut-être que vous allez avoir un enfant, un militaire peut-être, ou quelqu'un qui est en rapport avec un militaire qui pourrait vous annoncer sa grossesse. Ou peut-être on vous demande de ne pas être trop draconien. Vous voyez, un militaire, c'est voilà, comme je vous disais, l'armée, c'est très... Enfin, vous me comprenez, quoi. Donc... on vous demande d'être un peu plus souple, hein, voilà. On vous parle de justice, d'équilibre, vous voyez, d'essayer de trouver un équilibre, de ne pas être trop d'être dans l'indulgence. On vous parle d'originalité aussi, de faire des progrès aussi au sein de votre domicile. Alors peut-être aussi que vous allez devoir changer votre domicile aussi, hein, si c'est une grossesse qui est chez vous. Vous allez devoir peut-être changer beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça aussi... on vous parle d'accomplissement de quelque chose, vous allez peut-être devoir, l'as de denier, c'est ça aussi, c'est peut-être mettre en place un nouveau projet, vous attendiez peut-être pas, hein. Voilà. On parle d'homme méchant et de repentir, hein. Donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui a été méchant avec vous, qui est en train de se repentir aussi et qui est en train de changer son fusil d'épaule également, hein. Bon, on va voir, hein. Bon, là c'est vraiment précis. Donc là, moi, on me parle plus d'une grossesse de quelqu'un ou peut-être d'un projet que vous êtes en train de mettre en place et que vous allez changer radicalement. Parce qu'il y a vous
Vous allez changer votre façon de penser pour certains. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin. Allez, on va aller voir l'oracle du parchemin sacré. Alors, on vous parle de sortilège, on vous parle d'art, d'opportunité, la spiritualité, la déchirure, l'amitié, le temps est compté. Voilà. Donc là, on vous dit d'être plus dans la créativité, hein, et d'être dans l'évolution, d'être plus spirituel. Hein. Ouais. On vous dit aussi qu'il y a eu quelque chose cet hiver qui vous a déchiré. Qui vous a déchiré le cœur ou qui vous a vraiment gelé. Vous voyez, il y a eu quelque chose, hein. Pour moi il y a eu quelque chose, c'est comme un sortilège, on vous dit il y a eu une déchirure, un sortilège, alors ça peut être quelque chose qui vous est tombé dessus ou une personne avec qui ça a été compliqué ou je ne sais pas, et là on vous dit que vous allez avoir l'opportunité d'évoluer par rapport à cette situation, pardon, et de dégeler justement cette situation. On vous dit aussi d'être plus dans la spiritualité, dans les arts, d'être plus dans la créativité. Pour moi, l'art, c'est la créativité, c'est aussi semer des nouvelles graines. On vous dit d'être aussi plus dans l'amitié, l'entraide, la spiritualité. Peut-être aussi pour certains, vous avez l'impression aussi peut-être d'être dans un sortilège, c'est-à-dire avoir des mauvaises énergies. Donc peut-être qu'avec la spiritualité, ça va vous aider à sortir de ces mauvaises énergies justement. Pour moi, la spiritualité, c'est lâcher prise, c'est élever son taux vibratoire aussi. Le fait d'élever votre taux vibratoire, ça va vous aider aussi, peut-être vous faire aider par des personnes compétentes également qui ont des capacités de nettoyer vos énergies, de vous aider. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et on vous dit que là, vous allez arriver à la fin de quelque chose. Hein. On vous dit, vous arrivez à la fin et vous êtes en phase de transition actuellement. Vous voyez, donc c'est ça l'arcane sans nom. C'est ça, vous êtes dans une phase de transition. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Donc on vous demande vraiment de changer. Il y a un changement qui doit s'opérer chez vous. C'est ce que je vous disais, mettre de l'eau dans votre vin. C'est aussi votre façon de penser qui doit changer. C'est vous aussi qui devez comprendre certaines choses. Hein. Et je pense qu'en fait, en comprenant ces choses, ça va vous aider à évoluer. Allez, on va regarder avec l'oracle Yoli-Lune. Vous voyez, on me parle de souhaits. On me parle de souhaits. Alors, peut-être que vos souhaits vont être réalisés ou il y a quelque chose. En tout cas, en rapport avec les souhaits. Alors, on me dit que vous avez des peurs et vous êtes désespéré. Ou vous avez été désespéré. Ou vos peurs vous désespèrent, du coup. Ça vous entraîne dans un désespoir. Voilà, on me parle d'emprise. Vous voyez, encore une fois, hein. Mais ça y est, vous sortez de cette emprise et vous allez vers le souhait de loisir. Vous voyez, donc vous allez ressortir. On vous dit aussi, vous avez besoin peut-être de nouveau de repartir dans des choses qui vous plaisent. On vous parle d'amis, on vous dit aussi que peut-être actuellement, vous êtes beaucoup aussi dans tout ce qui est passager. Peut-être que vous ne voulez pas d'emprise, justement. Donc vous êtes peut-être beaucoup dans des relations éphémères ou peut-être vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Et vous avez peut-être des loisirs qui sont un peu éphémères. Vous voyez, vous changez beaucoup. Vous ne voulez pas être sous l'emprise de quelque chose. Vous voyez, on parle aussi de triangulaire. Hein. Pour certains, vous êtes dans une relation triangulaire. On vous parle de communication. Vous sentez que vous êtes sous l'emprise de cette personne quand même. On parle de complications. Mais voilà, il va falloir trouver un équilibre. Hein. On parle d'innocence et vous allez trouver la pièce du puzzle. Donc pour certains, vous êtes vraiment dans une relation triangulaire et je pense que vous ne savez pas trop comment faire. Là, on vous préconise de communiquer un peu plus, d'être plus dans l'indulgence. On vous dit aussi que cette personne, chaque personne que vous rencontrez, c'est une pièce du puzzle. Ça veut dire cette personne, elle vient vous aider dans votre construction aussi. C'est aussi une personne qui, vous voyez... La pièce du puzzle, ça peut être aussi, vous allez trouver peut-être justement la pièce manquante à votre puzzle pour pouvoir avancer dans votre vie. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, on vous demande d'être dans la légèreté, dans l'innocence, de ne pas vous bloquer, de ne pas rester sous l'emprise de tout ça. Et de communiquer énormément aussi. Bon, après, la triangulaire, ça peut être aussi quelque chose autre qu'un sentimental. Hein. Ça peut être aussi, peut-être, vous avez eu un problème, hein, donc une tierce, quelque chose qui vous a embêté. Ça peut être le travail, la famille, ça peut être un amoureux ou une amoureuse. Hein. Et que là, en fait, on vous dit que ça ne va pas durer, vous n'allez plus être sous cette emprise-là, que vous allez retrouver la justice et voilà, retrouver votre équilibre. Peut-être aussi, vous allez enfin pouvoir aussi avoir gain de cause grâce à la justice. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se règle hein, pour vous.
Allez, on va aller voir au niveau... Non, l'oracle de la triade d'abord. Et après, je ferai le sentimental. Alors, on vous dit qu'il va falloir agir avec sagesse et bon raisonnement et ne pas être, vous voyez, comme dans l'arme, pour moi, c'est voilà, c'est être dans la fureur, la colère, etc., trancher. Il va falloir trancher, mais en même temps, ne pas être trop, un peu comme le militaire, là, vous voyez, avec son arme, ne pas être trop guerrier ou guerrière. Hein. Lâcher prise, on vous demande de la sagesse, de la compréhension. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous allez comprendre suite à une trahison aussi, hein, peut-être. Hein. Alors, on parle de naissance, de nouveauté, suite à une période qui a été désertique. Vous repartez vers, on vous dit qu'il y a une bénédiction, donc c'est ça l'accomplissement de quelque chose, hein, avec un homme. Hein. Alors, si vous êtes un homme, on nous dit qu'émotionnellement, il y a un renouveau émotionnel avec un homme avec qui ça a été compliqué, désertique. Ou si c'est vous l'homme, ben voilà, hein, c'est vous. Ça peut être aussi les énergies masculines, l'homme. Hein. Ça peut vouloir dire que vous allez retrouver votre combativité, votre ténacité aussi, hein. Oui, on me dit que vous avez dû passer par des sacrifices, mais là maintenant ça y est, on vous dit que émotionnellement il y a des choses qui sont en train de se sceller, vous avez compris des choses, vous avez passé par un cap compliqué, ou ça peut être aussi des sacrifices par rapport à un homme, et on vous dit que là votre âme, elle est dans une bénédiction et elle va retrouver la paix. Vous allez être, il y a l'amour aussi, hein, et la fusion en amour. Hein. Bah, dis donc, là on voit clairement que vous passez un cap, hein, les Gémeaux. Il y a une fusion au niveau de l'amour, donc la fusion au niveau de l'amour, pour moi c'est vous qui allez peut-être aussi rééquilibrer votre yin et votre yang. Ça peut être aussi vous qui allez de nouveau vous aimer plus. Ça peut être aussi une fusion avec quelqu'un, hein, en amour, hein, un homme ou une femme avec qui vous retrouvez la paix. Émotionnellement vous allez lâcher des choses et du coup ça va vous permettre d'avancer et de sceller une relation. Hein. C'est beau, hein. Je vous dis, il y a quelque chose à lâcher pour vous au mois de mai. Hein. Donc pensez-y. Hein. Et vous verrez que si vous lâchez du lest, comme on dit, et ben vous allez, il y a quelque chose qui va se décanter. Allez, on va regarder au niveau sentimental, justement. On vous parle d'amour véritable, de sincérité, d'amour inconditionnel. On vous parle de masque, de faux semblants. Voilà. Alors, en fait, pour moi, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous allez lâcher vos masques. Tout ce qui est superficiel, faux semblant, vous n'en voulez plus. Vous voulez de l'amour véritable et sincère. Vous allez passer réellement, vous allez vous transformer. Hein. Oui, on me parle là d'une femme. Maintenant, on me dit qu'il y a une épreuve. Si vous êtes une femme ou pour une femme, on me parle de coup de foudre. On vous dit, mais il y a une distance géographique ou bien vous avez peut-être dû prendre du recul par rapport à cette personne. Vous êtes donc en attente. Et on vous dit que pour le moment, vous êtes plutôt dans une période de stop. C'est le mauvais timing, en fait, on vous dit, parce que il y a une dépendance affective. On me parle d'épreuves à passer. Vous voyez, donc pour certains, soit vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, mais vous n'étiez pas prêt, ou il y avait des choses dans votre vie qui n'étaient pas bien réunies, vous n'étiez pas alignés l'un avec l'autre, en fait. Et alors peut-être dû à une distance géographique, ou ça peut être parce que vous êtes en train de travailler vos dépendances affectives, il y a eu une sorte d'emprise aussi, c'est possible, hein. C'est une rencontre qui a pu se faire au travail ou dans le cadre d'un travail, ou c'est une rencontre qui va vous aider justement à travailler vos émotions. Hein. On vous parle d'admirateurs, d'admiratrices secrètes, hein. Et on vous parle de toxicité, de silence et de rupture. Alors pour certains, vous venez justement, c'est peut-être ça aussi, hein, vous avez peut-être eu des déboires parce que vous avez peut-être eu le coup de foudre pour quelqu'un et c'était pas le bon moment pour X raisons, comme je viens de vous le dire, et ça a été une relation qui a été toxique et là vous êtes en pause et vous êtes en rupture pour certains, voire séparation. Ou pour certains, vous allez vous séparer parce que alors soit vous avez peut-être rencontré une autre personne, le coup de foudre ça peut être une autre personne que vous allez rencontrer au travail et du coup vous allez devoir quitter la précédente personne aussi. Il y a deux cas de figure, hein, à vous de voir. Mais bon, je ferai les sentimentales, hein, là bientôt pour le mois de mai-juin, vous aurez plus de... Ça sera plus accentué, je veux dire, le tirage. Là, je fais un tirage assez léger parce que je ne peux pas tout faire. Allez, on va regarder là maintenant. On vous parle d'équilibre retrouvé et de connaissance. On voit que vous retrouvez... pour certains, vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre et vous avez compris des choses. Connaissance, c'est ça. Alors, soit il y a des choses que vous avez compris ou appris. Et du coup, ça va vous aider dans votre relation ou dans vos relations. On me parle de l'homme. On me dit qu'il y a eu des difficultés avec un homme. Donc, ça revient encore. Hein. On me dit que vous allez avoir des nouvelles.
suite à un conflit et suite à des secrets. Alors, c'est peut-être une relation secrète qui est difficile et du coup, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette personne, ou il y a des choses que vous allez comprendre, justement. Il y a eu peut-être des secrets, des choses non révélées, et ça y est, là, maintenant, il y a peut-être des choses que vous allez comprendre. On parle que c'est quelqu'un avec qui il y a un lien karmique, mais on vous dit aussi qu'il y a peut-être eu des secrets, des difficultés. Alors, il y a peut-être deux personnes. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation avec conflictuelle avec quelqu'un et vous venez de rencontrer une relation. Vous êtes peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation secrète. On parle de passion. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, pour moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, alors soit vous étiez dans une relation avec lien karmique et il y a eu beaucoup de conflits, de difficultés, et que maintenant vous allez pouvoir libérer tout ça, les secrets, etc. On parle de maison de famille. Il y a peut-être eu des secrets de famille qui font que vous n'avez pas pu... votre amour, il était peut-être un petit peu en stand-by parce que vous deviez nettoyer des choses au niveau des mémoires transgénérationnelles, etc. Vous voyez, le passé, voilà, vous libérez de tout ça, des conflits du passé, ou peut-être des conflits juste de votre couple, hein, tout simplement. Ou pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que vous êtes dans une relation, vous venez de rencontrer quelqu'un, quelqu'un avec qui vous avez un grand lien karmique et vous êtes dans le secret actuellement, c'est compliqué et vous voudriez vous engager, on parle d'une réussite dans l'engagement, hein. Ou c'est peut-être l'autre personne qui est en couple, hein, et que là il y a quelque chose qui pourrait aboutir dans votre couple en tout cas. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a un aboutissement dans le couple, hein. Pour certains, il y a des choses qui s'arrangent, une triangulaire qui pourrait aussi prendre forme. Ou peut-être pour certains vous étiez peut-être dans une triangulaire et vous allez lâcher votre triangulaire pour aller retrouver votre chéri, enfin votre compagnon actuel, hein. Là on parle de nouvel amour, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, pour les célibataires ou les personnes qui étaient en complication, il y a quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques, donc ça peut être ça aussi, hein. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on me dit que pour certains, vous êtes dans une séparation, mais derrière cette séparation, il y a un nouvel amour. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Il y a des gens qui vont se séparer parce qu'ils ont quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, c'est peut-être un nouvel amour qui arrive. Peut-être que vous êtes séparés, il y a eu complication et vous allez de nouveau vous retrouver. C'est comme si vous remettiez des pendules à l'heure, en fait, hein, c'est un peu ça. Et on vous demande de décider exactement ce que vous voulez pour que ça parvienne au plus vite, hein, que ça vous parvienne au plus vite. Parce que si vous êtes indécis ou voilà, vous n'êtes pas bien, ça va bloquer. Et il faut aller dire ce que vous pensez, ne pas être dans le secret. Parce que le secret est beaucoup ressorti, hein. On va aller demander à l'oracle de la spiritualité une carte de conseil. Inspiration, on vous dit votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Donc on voit que pour certains, vous allez être très lumineux. Vous allez de nouveau vous reconnecter à l'amour, à la lumière, à la sagesse et ça va aider de nombreuses personnes. Donc pour certains, vous allez peut-être partir dans tout ce qui est justement développement personnel, aider les gens, guérisseurs, hypnothérapeutes ou j'en sais rien. Il existe tellement de choses maintenant. Mais voilà, vous avez cette capacité, mais on vous demande d'être plus dans la sagesse et la lumière. C'est peut-être pour ça, justement. Il va y avoir une métamorphose de certaines personnes qui vont vous servir aussi au niveau professionnel. Alors, au niveau de l'oracle, prenez soin de vous. On vous dit, souriez davantage, soyez courageux ou courageuse et respirez en conscience. Voilà. Donc, il va falloir être courageux ou courageuse, respirer en conscience. Donc, ça, c'est vraiment la respiration. Ça aide aussi pour lâcher le stress, hein. Et puis, souriez davantage, ben, c'est important de sourire, hein, d'être dans la joie, la bonne humeur, hein, c'est sûr. Alors, on va faire l'oracle des minéraux et je terminerai par cet oracle. Alors, on vous parle de temps, on vous dit patience, tout ce que tu as semé, tu récolteras. Donc, c'est bien ça, l'as de denier. On vous parle du choix, on vous dit tu es seul responsable de tes choix. Donc là, c'est avec la pierre de l'unakite. Ça va vous aider. Le temps, c'est la calcite bleue. Et on vous dit les limites, apprends à dire non. Vous voyez, vous allez avoir des choix à faire, hein. On vous dit ça prend du temps. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans une situation compliquée. Vous avez un choix à faire. Mais là, on vous demande de poser vos limites. Savoir dire non.
Voilà, tout simplement. Savoir dire non, c'est aussi reprendre son pouvoir, hein. C'est aussi s'aimer, hein, vous voyez, parce que quelqu'un qui dit toujours oui, même s'il pense non, bah, en fait, vous faites des choses qui, à contre-cœur. Donc, c'est pas honnête pour personne, ni pour vous, ni pour l'autre personne. Il faut savoir dire non, parce que quand on n'a pas envie, ben, on n'a pas envie, c'est tout. On peut pas toujours dire oui, parce que sinon, après, on est frustré, ou voilà, vous dites non, oui, alors que vous pensez le contraire. Et du coup, ben, peut-être que vous aviez envie, je sais pas, moi, on vous propose d'aller faire un cinéma et vous préférez aller voir un concert. Et ben, allez voir un concert, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Enfin, c'est des exemples, hein. Après, vous me comprenez. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, surtout, ouais, les likes, ça aide aussi pour la chaîne. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.